Adélaïde, Mickaël, merci de me recevoir chez vous. Donc on est aux Établis Co à La Rochelle. C'est ça. Mickaël, on s'est rencontrés il y a quelques semaines au Grand Ramdam des Tiers-Lieux à Poitiers. Et puis en déjeunant ou en dînant, je sais plus, tu m'as un petit peu raconté votre aventure ici. Et du coup, coup de chance, comme vous êtes sur ma route, ça me donnait l'occasion de venir, de voir qu'il y avait de la lumière, de sonner à la porte et de rentrer chez vous. Voilà, donc j'avais envie de découvrir votre lieu parce que j'ai entendu des mots comme Fab Lab, comme Maker's Place, Space. Voilà, j'avais envie de comprendre un petit peu ce que ça voulait dire. Et puis avant, j'ai découvert que vous aviez d'autres vies, évidemment. Et est-ce que vous voulez bien me raconter ce que vous faisiez avant de m'expliquer votre vie d'aujourd'hui en fait? D'accord. Monsieur le gérant. Donc moi j'ai travaillé dans la région parisienne. En fait, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'informatique. D'accord. Donc en sortant d'études. Donc j'ai un DUT en télécom et réseau et ensuite j'ai enseigné pendant 15 ans à faire des sites internet. D'accord. Mais en parallèle, en Ile-de-France, je profitais aussi des Fab Labs et des Makerspace aussi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'un Fab Lab? Un Makerspace, un Fab Lab c'est un laboratoire de fabrication. Donc c'est un lieu où on va essayer d'inventer de nouvelles choses, d'innover ou de créer à partir de composants ou à partir de rien pour essayer de sortir quelque chose, de la récupération par exemple. Un Makerspace c'est un lieu où on peut tout fabriquer, donc c'est un lieu qui est un peu plus équipé, on retrouve aussi bien du numérique que du traditionnel. C'est ça la différence, alors qu'un Fab Lab est quand même très axé sur le numérique. Okay. Donc voilà. Donc là chez vous on est plutôt dans un Makerspace, Ouais. si je comprends bien. Totalement. Et en français on dit plutôt atelier partagé. Atelier partagé, c'est joli aussi, hein, c'est pas mal. L'espace de fabrication. L'espace de fabrication. Ok. Et toi Adélaïde Et moi du coup, donc menuisière de métier, j'étais dans pur artisanat bâtiment. Je faisais que de la rénovation bâtiment, que du sur-mesure. Voilà, je suis tombée dans des bonnes boîtes, j'ai appris plein de choses, c'est cool. Et la vision de l'entreprise que j'avais, du coup, par ce biais-là, me plaisait pas du tout. Trop pyramidal, on va dire. Et du coup, le choix envie de monter une coopérative. Oui, il y a eu un jour où tu en as eu marre et tu as eu envie d'imaginer comment faire autrement, Ouais, c'est ça? comment faire autrement, envie d'être à mon compte d'une, et envie de faire de l'entrepreneuriat, monter quelque chose d'une façon différente, et envie de partager aussi mes connaissances, parce que j'ai bien vu que dans l'artisanat, les anciens ont du mal à transmettre leur savoir. Ça, c'est pas comme ça qu'on renouvelle correctement les choses. Et du coup, donc envie de monter un atelier partagé. J'ai commencé du coup à chercher les financements par les cigales. Ils font les réunions Cigales cherche fourmis. Donc j'ai présenté mon projet d'atelier partagé artisanal. Et en même temps, sur La Rochelle, Mike présentait son projet de Fab Lab. Quasiment aux mêmes réunions, presque. Voilà. En fait, aujourd'hui vous êtes associés, mais vous ne vous connaissiez pas. Non, on ne se connaissait pas. C'est les cigales qui nous ont fait connaître. Du coup, ils m'ont dit ça serait bien de coupler ces deux projets, ça pourrait être intéressant. Et du coup, on a parlé, le feeling est passé. J'ai dit allez, let's go. Et les cigales, en quelques mots, je mettrai un lien via jusqu'au site en fait des cigales, mais qu'est-ce que c'est? C'est du soutien financier? C'est un club d'investisseurs privés, en fin de compte, en économie sociale et solidaire. Donc ils financent que des assos ou des coopératives. Et c'est des particuliers qui se regroupent pour avoir un petit peu une petite somme. C'est pas des grosses sommes, mais c'est des sommes qui peuvent permettre sur des petites structures comme nous de faire un effet levier face aux banques ou d'avoir un peu plus de crédibilité. Et là du coup ils ont créé du lien entre vous. Voilà. Oui, parce que Cigales, c'est pas que de l'argent, c'est aussi du réseau, ils nous aident aussi. Déjà, il y a pas mal d'entreprises cigalées qui ont été financées par les Cigales sur La Rochelle. D'accord. Donc c'est déjà un petit réseau d'entreprises. Génial. Ouais. Ensuite, on a un référent Cigales, mais Cigales, c'est notre troisième associé en fait. Donc il participe à nos AG à une décision aussi. Donc vous êtes trois en fait. On est trois. Il y a un associé extérieur et deux associés salariés. Et après, c'est plein de choses. Et en fait, il y a 6 clubs Cigales qui nous ont suivis, donc c'est pas un seul. Donc on a 6 clubs Cigales qu'on a réussi à convaincre à La Rochelle. C'est beaucoup. Donc ils ont quand même apporté un certain capital qui a permis quand même d'aller convaincre les banques. C'est assez difficile sans avant. Donc c'est ce qui a permis d'ouvrir ce lieu et de l'équiper surtout. D'accord. Avec beaucoup de mal sinon.
Donc du coup, vos savoir-faire l'un et l'autre, toi Michael, c'était plutôt la partie numérique. Et toi plutôt la partie artisanale. Voilà. Et du coup, hop, vous êtes rencontrés il y a combien de temps à peu près? Plus de 3 ans maintenant. Plus de 3 ans, ouais. Et après, vous avez nourri, construit ce projet à deux en y amenant... C'est ça, chacun notre partie, nos envies et ce qu'on voulait faire. Il y a aussi l'envie, on a fait une étude de marché, on a essayé d'incorporer aussi l'envie de la communauté, ce qu'ils voulaient faire. Bien sûr. Donc, parce que c'est un lieu, j'ai pris quelques photos, mais c'est un lieu qui accueille et qui invite d'autres, évidemment, à faire chez vous. Oui, aussi, hein. Les particuliers, professionnels, tous ceux qui ont envie de faire et qui ont... Ils ne vont pas acheter forcément les machines pour ça, ils peuvent juste venir utiliser une machine 1 heure ou 2, ou une après-midi ou un mois. Ou 1 an pour certains, comme les résidents. Est-ce qu'il y a des résidents déjà qui sont installés chez vous? Parce que vous avez ouvert au mois de mars, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Actuellement, on a 2 résidents, donc on a Nadège qui fait de la composition florale. Ouais. Donc, et on a Manu qui est ébéniste de métier qui sont installés chez nous. Donc c'est 2 jeunes qui ont créé l'entreprise carrément chez eux. Et donc chez nous, je veux dire, ils ont immatriculé l'entreprise ici. Ah, génial. Donc avant, ils n'étaient pas immatriculés, on les a aidés à se lancer. On a même redirigé Manu vers une couveuse d'entreprise pour qu'il arrive mieux à gérer son entreprise aussi. Donc, on essaie de les guider, les soutenir, les guider, leur donner de nouvelles idées à la création. Et eux aussi, ils nous aident aussi à enrichir le lieu et l'espace. Donc c'est donnant, mais c'est vachement bien. Ouais. Très enrichissant. Et les projets en cours ou à venir là, pour la rentrée, vous pouvez partager 2-3 exemples Il y en a plein. Il y en a plein en fait. On voit tes yeux, alors de quoi alors, lesquels Nous, on a déjà mis en place quelques ateliers sur les machines, par exemple, pour démocratiser l'usage des machines, donc en numérique surtout pour l'instant, mais aussi pour le travail du bois. Donc, tout le monde sait utiliser une scie sauteuse, une ponceuse, mais personne ne sait utiliser une défonceuse. Et faire des gabarits correctement. Voilà. Donc il y a quand même des trucs à apprendre sur le travail du bois. Ouais. Et après, il y aura d'autres. On va commencer à faire des ateliers pour les enfants aussi, parce qu'on a beaucoup de demandes de parents pour mettre les enfants à la programmation. Super. Donc des coding goûter ou des petits ateliers pour robotique pour les enfants. Donc ça, c'est ce que prévu pour la rentrée, au moins dans le numérique. Peut-être aussi des ateliers à pression 3D, etc. Okay. Donc on va essayer de travailler un peu là-dessus. Il y a un magnifique labo photo aussi. Oui. Donc ça va être lancé, mais ce sera plutôt là, c'est plutôt pour que les professionnels soient le loup pour faire de la photo produit. Donc de la photo de mode pour ceux qui font des vêtements, par exemple. Mais c'est à disposition de tout le monde. Hein. C'est aussi une salle de réunion, une salle d'atelier, une salle d'exposition. Ça peut aussi servir de boutique éphémère. On peut louer 2 jours pour faire une boutique éphémère, ça va envie. Donc c'est une pièce fermée, mais c'est à usage multiple. Voilà. Après, oui, il y aura plein de choses à la rentrée. Mais... Ouais, planifier tous ces ateliers. Après, on a des projets un peu plus longs sur certains drones. Bon, on est à La Rochelle, donc drones sous-marins pour inspection des coques, peut-être, à essayer de mettre en place. Bon, ça va être des longs projets, là, c'est sur 1 an et demi, 2 ans, je pense. Voilà, trouver des personnes qui veuillent bien en atelier collaboratif travailler là-dessus, parce qu'on a eu la demande du plateau nautique, de différentes personnes, voilà. Et des douanes aussi. Ça, c'est un gros projet aussi. C'est des projets à plusieurs vitesses en fait, en fonction des besoins des particuliers, des professionnels qui vous sollicitent. On a vraiment toute demande et dans tous les sujets différents. Vraiment plein de sujets différents. Y compris des personnes qui font la Vélodyssée puis qui se disent tiens, j'aimerais bien mettre une plaque avec l'adresse de mon blog sur mon vélo et on arrive à réaliser ça. Ouais, en pas longtemps. En pas longtemps. En moins d'1 heure. Et c'est super, je vais repartir équipée de tout ça. Merci en tout cas d'avoir pris ce moment. Et puis du coup, on mettra un petit lien vers votre site pour partager aussi les ateliers de la rentrée et tout le reste. D'accord. Voilà. Merci à vous. Merci.